Salut, c'est Greg, vous êtes sur la chaîne des apprentis voyageurs sur laquelle je vous partage des astuces, des conseils et des guides complets pour visiter le monde par vous-même. On va démarrer une série de vidéos sur Madère. Je vais vous présenter tout ce qu'il faut visiter à Madère et ce qu'il ne faut surtout pas rater. Juste avant tout ça, je vous propose de vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater mes vidéos et de penser à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Comme ça, YouTube vous enverra un message à chaque sortie de nouvelles vidéos. Allez, on décolle pour une des plus belles îles du monde. Madère est une petite île du Portugal qui se situe dans l'océan Atlantique, au nord-ouest de l'Afrique et qui renferme un grand nombre de trésors. Alors pour vous présenter tout ce qu'il faut visiter sur cette île magnifique, je vais utiliser mon guide complet comme d'habitude que j'ai créé pour vous, que je suis allé tester sur place. On était 4, comme ça faisait encore plus de testeurs. Ensuite, je l'ai remis à jour, j'ai corrigé au fur et à mesure du voyage tout ce qu'il fallait, j'ai ajouté des meilleures choses et je peux maintenant vous proposer un guide le plus abouti possible sur mon blog. Vous pouvez le télécharger depuis le lien qui est juste sous cette vidéo. Ce guide, je vais vous le montrer aujourd'hui sur une tablette puisqu'il est disponible également en PDF. D'habitude, ce que j'aime bien faire, c'est l'imprimer et le mettre dans un grand trieur avec des pochettes plastiques comme ici. Et je peux comme ça avoir ça sur moi tout le temps dans mon sac à dos, mais aujourd'hui on est un peu en mode 2.0, on peut le mettre sur une tablette ou sur un téléphone et ça permet aussi d'avoir avec ouvert Maps.me puisque je vous rappelle qu'avec ces itinéraires, je vous fournis à chaque fois un fichier GPS qui s'ouvre avec cette application gratuite et qui vous permet d'avoir absolument tous les points que j'ai dans mon itinéraire. Comme ça, vous pouvez vous guider, que ce soit à pied, en voiture ou en vélo, entre tous les points et vous pouvez comme ça dérouler tout mon itinéraire. Très rapidement, des itinéraires, vous en avez certainement déjà vu sur d'autres blogs. Je les ai téléchargés pour la plupart et je trouve à chaque fois que c'est un petit peu trop light. On vous dit jour 1, vous faites telle rando, jour 2, telle rando, etc. Mais on oublie de vous préciser comment on y va, combien ça coûte, quels sont les horaires, où on se gare, s'il y a des transports en commun, où est-ce qu'on mange, où est-ce qu'on dort, où est-ce qu'on va entre toutes ces étapes. Et ben moi, c'est ce que je vous donne dans mon guide complet. Il est découpé par demi-journée et à chaque fois, vous avez du petit-déj jusqu'au repas du midi et l'après-midi jusqu'au repas du soir et à la nuit. Absolument tout qui est décrit avec également le budget. Et vous pouvez comme ça ne pas vous soucier de l'organisation. Tout est prêt pour vous pour passer une semaine de rêve à Madère. Alors pendant cette semaine de rêve, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? J'ai pour vous un top 7 des meilleures choses à faire à Madère et puis un petit bonus qu'on verra en fin de vidéo. On démarre tout de suite avec la ville principale de Madère qui est Funchal. Alors Funchal, c'est normalement la ville par laquelle vous allez arriver avec votre avion puisque c'est là où se situe l'aéroport principal. Pour rejoindre la ville, je vous conseille d'avoir une voiture de location, c'est ce qu'on verra en fin de cette vidéo et ça vous permettra aussi de vous déplacer tout au long de toutes les journées de votre voyage. Vous verrez que se déplacer sur Madère est vraiment très facile. On peut rapidement rejoindre le bout de l'île grâce à un système routier très bien développé avec beaucoup de tunnels. D'ailleurs, quand vous allez partir de l'aéroport pour rejoindre Funchal, c'est peut-être la première chose qui va vous frapper, c'est le nombre de tunnels que vous allez traverser. Que ce soit des petits ou des grands, il y en a de partout. Et aujourd'hui, ça permet vraiment de se déplacer rapidement et facilement sur toute l'île. À Funchal, qu'est-ce qu'il y a de particulier à faire? Eh bien, cette ville est agréable. Il y a une petite rue super sympa que je vous décris dans mon guide complet. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais faire des vidéos supplémentaires pour chaque partie que je vous détaille ici. Ça évitera de faire une vidéo trop longue et comme ça je pourrai rentrer dans les détails après. Mais ce qu'il faut retenir de Funchal, c'est qu'il y a un petit centre-ville sympa à visiter. Mais surtout, il y a possibilité d'aller sur les hauteurs derrière en prenant 2 téléphériques. Ces téléphériques vous permettront de rejoindre des points de vue super sympas, mais aussi 2 jardins botaniques à visiter qui vont vous faire découvrir une flore magnifique présente sur toute cette île et puis pour un autre parc présent dans le monde entier. Ça vaut vraiment le coup, ça fait une petite balade très sympa. On va pas s'attarder trop longtemps à Funchal puisque Madère est une île magnifique qui est réputée pour ses randonnées. Donc on va s'enfoncer un petit peu plus à l'intérieur de l'île et aller découvrir quels sont les secrets qu'elle renferme. Avant de partir en randonnée, on va commencer par faire quelque chose qui est le rêve pour beaucoup d'entre nous, c'est de nager avec les dauphins. Puisque c'est possible à Madère, il n'y a pas besoin d'aller dans un parc d'attractions où ils sont enfermés, mais on peut tout simplement aller les voir dans leur milieu naturel et si vous avez de la chance, c'est eux qui choisiront de venir avec vous et vous pourrez nager avec eux pendant quelques instants. Je vais donc vous faire une vidéo exprès pour vous expliquer tous les détails
de cette journée. En tout cas, sachez que c'est une journée qui va être chargée en émotions et qui va vous permettre d'aller faire un petit tour en mer avec une super compagnie pour pouvoir vous approcher des oiseaux locaux, mais surtout des dauphins, de les voir venir jouer avec le bateau et ensuite, si vous avez de la chance, de pouvoir descendre dans l'eau accroché au bateau et d'avoir la tête sous l'eau et d'être complètement entouré de dauphins. On verra donc ça dans une autre vidéo plus en détail. On va maintenant parler des randonnées à Madère et on va commencer avec celle qui est proche de la petite ville de Jardim-d'Omar. Vous avez ici une randonnée à faire qui se situe au bord de la côte et qui donne des paysages magnifiques. Par contre, attention, elle est très difficile. Il y a beaucoup de dénivelé puisqu'on part du niveau de la mer et on grimpe directement sur les hauteurs des falaises. Et puis ensuite, on a une petite randonnée en hauteur avant de replonger tout en bas. Et ce qui est sympa, c'est de pouvoir revenir à marée basse sur les gros galets de la plage pour rejoindre le point de départ de cette randonnée. Comme pour tous les autres points, vous aurez une vidéo exprès pour vous détailler cette randonnée plus en détail. On va maintenant parler d'une randonnée extrêmement célèbre à Madère qui est celle de la Levada Ribeira da Janela. Cette randonnée va vous donner des paysages magnifiques. Alors là, c'est très simple, il n'y a pas de dénivelé, puisque vous allez suivre ce qu'on appelle une levada, c'est-à-dire que c'est un petit canal qui a été creusé par l'homme. Quand vous allez être sur place, vous allez vous rendre compte du travail impressionnant que cela représente, puisque vous allez la longer sur des kilomètres et passer dans plusieurs tunnels. Quand on s'enfonce jusqu'au bout de cette randonnée, on a l'impression d'être dans des paysages de Jurassic Park, c'est extrêmement sauvage, c'est très agréable de se balader ici, et ça vous prendra une bonne journée pour profiter au maximum de tous les paysages qui vous entoureront. Cette randonnée, je vais vous la détailler comme pour les autres dans une autre vidéo. En tout cas, sachez qu'il faudra faire une vingtaine de kilomètres en aller-retour, entre 5 et 8 heures de marche selon jusqu'où vous décidez d'aller avant de faire le retour et donc votre pause pique-nique au milieu. En tout cas, il n'y a pas de difficulté puisqu'il n'y a pas de dénivelé, je vous l'ai dit, et qu'elle vous offrira des paysages à couper le souffle. On continue avec une autre randonnée très célèbre à Madère qui est celle de la Calderao Verde. Celle-ci est beaucoup plus simple puisqu'elle fait environ 13 km en aller-retour, elle vous prendra donc moins de 5 heures avec la pause pique-nique. Elle suit également de temps en temps une petite levada. Elle vous permettra de voir également quelques cascades et de longer parfois le vide avec simplement une barrière pour vous protéger. Et vous verrez que c'est assez impressionnant. En tout cas, ça vous laissera de beaux souvenirs et ça vous permettra de ramener beaucoup de belles photos. On va maintenant parler d'une randonnée qui fait partie des randonnées stars de l'île de Madère et qui n'est autre que la randonnée du Pico de Ruivo. Alors attention, ici il faut s'accrocher, il y a une douzaine de kilomètres à faire en aller-retour pour environ 5 à 7 heures de randonnée. Je vous préviens, il y a pas mal de dénivelé ici, il faut avoir un bon niveau ou prendre son temps. On a l'impression que 12 km ce n'est pas énorme, par contre il y a des montées, des descentes, des montées, des descentes, des montées, des descentes, avant d'arriver enfin au pied du point culminant de l'île qui est le Pico de Ruivo, du haut duquel vous aurez une vue imprenable à 360 degrés sur toute l'île et vous pourrez donc voir tous les côtés de l'île avec la mer qui vous entoure de partout. Cette randonnée est vraiment magnifique, elle est encore différente des autres. C'est une chose que vous remarquerez à Madère, on a l'impression que cette île est différente de partout où vous allez. Vous pouvez faire 5 randonnées différentes et avoir l'impression de voir 5 îles différentes. Ici, vous êtes en milieu montagnard, vous verrez quelque chose de beaucoup plus rocheux, vous verrez des couleurs totalement différentes. En tout cas, elle est aussi avec des paysages à couper le souffle. Je vous la recommande fortement, même avec son niveau de difficulté. Il faut y aller tranquillement, avec beaucoup d'eau, un bon pique-nique et ça passera tout seul. Dernière randonnée que je vous recommande sur Madère, elle se situe tout à l'est de l'île, dans un endroit qui a encore des paysages complètement différents de tout ce que vous aurez vu jusqu'à maintenant. Elle se situe sur la pointe Saint-Laurent et vous permet de faire une randonnée à découvert dans des paysages qui sont beaucoup plus désertiques que ceux qu'on a vus tout à l'heure. Ici, vous oubliez la flore. Par contre, vous allez profiter de la mer qui vous encadre de chaque côté avec des falaises magnifiques et avec des couleurs qui sont encore très différentes. Voici tous les gros points que je vous conseille de voir en allant à Madère. Chacun vont prendre environ une journée. Par contre, pour meubler le reste de la journée au début ou à la fin, il va falloir suivre mon guide complet. Comme je vous l'ai dit, vous l'avez en accès sur mon blog. Je ne sais pas si on va voir grand chose puisque c'est sur la tablette, mais moi je l'ai mis ici. Vous avez toutes les demi-journées qui sont présentées à chaque fois avec toutes les étapes et avec tous les conseils pour pouvoir visiter proprement toute l'île. Ça vous permettra de passer une semaine de rêve sur cette île qui a été un gros coup de cœur pour moi. J'ai passé une bonne partie de mon voyage à la comparer à la Nouvelle-Zélande et franchement, c'est pas rien à dire. Dernier petit point dont je voulais vous parler avant de terminer cette vidéo, c'est la location d'une voiture. Je vous l'ai dit, il faut louer une voiture. Attention, comme vous le savez, avec les loueurs, il y a souvent de mauvaises surprises. Moi, je vous conseille de louer chez Madpoint. On rentrera un peu plus dans les détails
dans une autre vidéo exprès sur la location d'une voiture à Madère. En tout cas, avec eux, on a pu avoir une voiture qui nous a emmenés de partout sans souci et ils nous ont énormément facilité la location. Voilà, c'est tout pour cette présentation rapide d'un guide complet à Madère. Je vais maintenant vous faire toutes les vidéos qui rentrent dans le détail de chacun de ces points. N'hésitez pas à aller sur mon blog pour pouvoir télécharger le guide complet. En attendant, n'hésitez pas et partez à la découverte des merveilles de notre monde en devenant des apprentis voyageurs. Bon voyage!